Je n'ai pas trop l'habitude de m'exprimer sur les sujets d'actualité parce que, quoi qu'il en soit, je reste plutôt observatrice, même si j'ai mes petites idées. Mais mes petites idées, c'est plutôt que, de toute façon, il n'y a pas de hasard et que ce qui se fait, ce qui doit se fait et que c'est pour le meilleur de tous, malgré les apparences. Néanmoins, il y a plusieurs niveaux de conscience pour observer les choses. Et là, moi, ce que je vois, hormis ce cataclysme qui est tout autant extérieur qu'intérieur, maintenant, on le voit bien, on en a la preuve, et ces raisons divines, en fait, et qui sont ben, juste parfaites, si je peux me permettre de penser quelque chose des raisons divines. Mais hormis cette observation de l'observation de cet endroit-là, il y a aussi celle du niveau humain. Et là, notamment, je viens de voir un post sur Facebook, je vous mets les photos là, où c'est le journal L'Indépendant qui publie que, et c'est très très bien, enfin quand même, ben, il y a des individus qui attachent des, à la queue des chats des choses, je sais même plus là du coup, enflammées en fait et qui les lancent dans la nature pour qu'ils mettent le feu en plein d'endroits différents. Donc c'est juste abominable. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, sur de multiples raisons, pour les chats, pour la nature et enfin pour tout le monde quoi. C'est horrible. Il y a même pas de mots pour ça. Et je vois aussi dans les commentaires, j'aime bien aller voir les commentaires des gens, une personne, et aucune critique sur le commentaire, qui est là et avec des émoticônes absolument dégoûtés et tout, bah, tiens, vous voyez le commentaire là, et qui dit vivement que la justice divine fasse son œuvre. Mais moi, vraiment, je pense que la justice divine fait déjà son œuvre. C'est pas que je pense, c'est que j'en suis sûre, je le sais. La preuve, tous ces feux. Elle est en train quand même de nous montrer quelque chose, puisqu'on n'y arrive pas avec des choses qui n'impactent pas forcément, je pense au Covid, hein, parce qu'en définitive, humainement parlant, on peut pas dire que ça ait impacté grand monde en vérité, sur les milliards qu'on est d'humains, et puis d'autres catastrophes naturelles. Ah ben maintenant, ça commence à impacter les humains et ça va les impacter, ça va de plus en plus vite. Et ça va les impacter bien plus que ce qu'on peut penser. Ça va au-delà, bien entendu, des feux et de la forêt, là, dans l'immédiat. Il va y avoir des conséquences bien plus graves à grande échelle après, parce que bon, les gens non plus, non seulement n'ont plus de logement, mais il va y avoir des feux à répétition, de la chaleur à répétition, avec tout ce dont on se sert là, tout ce qui est batterie, tout ce qui est usine, enfin bref, moi je suis même pas spécialiste de tout ça, mais ça me paraît évident de voir, bon, en plus on me l'avait dit, donc que beaucoup de choses ont explosé, et voilà, ça va être terrible. Donc il faut en arriver là pour que l'humain comprenne son impact, pas juste son impact en fait, son impact aussi, mais en fait qui il est en vérité, reprenne sa place dans la nature, reprenne sa place, et se fonde dans la nature dont il fait partie et se fonde dans cette harmonie-là qui est à l'origine. Il n'y a que nous qui ne sommes pas fondus dans l'harmonie de la nature. Et il faut en arriver là. Donc la justice divine, elle se fait. Mais c'est sûr que ça touche des gens qui, a priori, n'ont pas l'impression d'être responsables, en fait, de ce qui se passe, ou voilà. Mais on l'est tous, on a tous notre part de responsabilité. Même les gens qui râlent, là, pour des choses, des usines, des machins, un tas de trucs qui se font pour Internet, par exemple, hein, c'est pareil, je vais pas vous sortir des grands mots, c'est pas trop mon genre, moi. C'est plutôt les idées, en fait. Mais en fait, qui râlent sur Internet aussi, donc qui sont pas complètement cohérents. Donc, c'est vraiment à ça que veut nous ramener Dieu aussi, à cette compréhension de notre place. Et voilà, ça c'est la justice divine. Ça c'est ce que lui il fait. C'est ses moyens à lui de nous faire comprendre. Bah, après, si on comprend pas, tant pis pour nous. Hein, j'ai envie de dire, voilà, et c'est comme ça. Mais la justice, et c'est là que je voulais en venir là, quand je dis je vous parle des problèmes d'actualité, c'est la justice humaine aussi. Qu'est-ce qu'on en fait de la justice humaine? Parce que moi, ce que je vois, euh,
je pense pas être la seule à voir ça, j'espère ne pas être la seule à voir ça, c'est que, et puis c'est pas juste pour les feux, hein, parce qu'on voit ça avec toute la délinquance qui est là actuellement. Il y a des années de ça, je me souviens qu'il fallait pas fallait surtout pas dire le mot arabe, on est passé à beurre, on est passé à black, fallait surtout pas dire qu'un arabe avait fait quelque chose qui allait pas, un arabe ou n'importe qui d'autre, en fait on s'en fout, mais quand c'était un arabe, fallait pas le dire parce que sous peine d'être raciste. Bah, maintenant, on voit ce que ça fait. Et tous ces jeunes qui sont à la dérive ou quoi, il n'y a aucun encadrement nulle part. Qu'ils soient arabes ou pas, de toute façon, il n'y a pas d'encadrement. Et plus on les laisse faire, on le voit, plus il y en a d'autres qui le font. On le voit notamment avec ce gamin là qui pourrit la vie de tout le monde là sur Paris. Euh, et du coup, il y a d'autres enfants, d'autres jeunes qui font, c'est plus vraiment des enfants carrément, qui font le même genre de bêtises ailleurs, puis c'est normal, puisqu'ils sont impunis, et ça va aller crescendo. Et là, c'est pareil avec les feux. Qu'est-ce qu'on voit? On sait très bien que, alors, on dit un petit peu que c'est d'origine humaine, mais inconscient. Attends, faut vraiment être très con, pardon, hein, pour être inconscient maintenant avec les moyens qu'il y a d'informations et tout ce qu'on dit dessus. Il y en a une grosse part qui sont criminels, qui sont volontaires. Et on le sait et on le dit pas. Pourquoi on le dit pas? Parce qu'il va falloir punir les gens, parce qu'il va falloir faire une justice qui soit plus spectaculaire et qui risque de faire mauvais genre, je ne sais pas trop dans quelle hauteur, ou voilà, en tout cas, on ne le dit pas, on le fait trébucher. Ah là, il a bon dos, celui-là, c'est le réchauffement climatique maintenant. Le réchauffement climatique, c'est à cause du réchauffement climatique. Certes, c'est plus facile de s'enflammer, c'est plus dur de gérer les feux après et tout. On est bien d'accord. Mais il n'empêche que c'est pas le réchauffement climatique qui met la nature en péril comme ça. C'est pas elle c'est pas le réchauffement climatique qui met le feu. Ce sont des humains au départ qui font ça. Des humains. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir des règles à changer aussi, notamment justement avec tous nos appareils, avec les batteries, etc. Il va falloir être d'autant plus vigilant. Mais ça, c'est praticable par les gens qui sont responsables et qui ont conscience de leur impact et qui ont envie de faire attention et de préserver tout ce qui est. Mais c'est pas le réchauffement climatique, c'est pas les feux ne sont pas dus au réchauffement climatique, ils sont dus à de la malveillance. Mais c'est un petit mot, malveillance. Donc, la compréhension que nous demande Dieu, c'est oui, d'une part, de prendre conscience de notre impact et de notre état d'être, de notre véritable état d'être au sein de la nature, mais c'est aussi de se prendre en main, de prendre son vrai sens des responsabilités. C'est pas d'aller dire ah oui, nous on est responsable du réchauffement climatique, c'est à cause de nous que la Terre se perd, c'est nous qu'allons la sauver, mais rien du tout. Déjà, occupe-toi de toi et punis, fais une justice avec une vraie justice humaine, qui est une vraie justice humaine. Donc comment ça va se faire ou quoi? Enfin, si ça se fait, en tout cas, ce serait bien qu'il y ait enfin une vraie justice humaine. Et il y a quelqu'un qui a fait une bêtise, on le punit et puis c'est tout pour qu'il comprenne. Si c'est bien gentil de les grands mots, etc. et la bienveillance et tout le tralala, c'est gentil, mais il y a des gens, c'est pas leur langage, ils comprennent pas. Ils ont besoin de punition. D'ailleurs, pour de multiples raisons, ça fait du bien d'être puni aussi parce qu'au moins on paye sa dette à la société et c'est très très bien qu'on punisse les gens de façon exemplaire pour qu'il n'y en ait pas d'autres qui aient envie de continuer à faire la même chose. Et puis c'est tout. Et ça, c'est la justice humaine. Dieu, il se gêne pas il se gêne pas pour aller punir l'humain quand il y a quelque chose qui est pas droit. Il fait pas dans la dentelle quand il veut vous expliquer quelque chose, vous montrer le droit chemin pour vous, pour votre meilleur. Il le fait par amour, mais il fait pas dans la dentelle. Quand vous tombez malade, quand vous perdez votre maison, quand vous perdez vos enfants, il fait pas dans la dentelle.
Il est en train de vous apprendre quelque chose et il le fait avec amour et bienveillance. Mais en attendant, c'est raide, c'est direct et voilà. Eh bien, aux humains de faire pareil aussi. Inspirez-vous de la justice divine, justement. Je sais pas à qui je parle, hein, mais à peut-être ceux qui auront envie d'ouvrir un peu les yeux aussi. Voilà, il y a pas de séparation entre le divin et l'humain. Donc le mieux, c'est de se dire qu'est-ce que Dieu ferait à ce moment-là? Qu'est-ce que Dieu ferait? Et qu'est-ce qu'il fait d'ailleurs? Ah, bah lui, il se permet ça. Alors pourquoi nous, on va pas le faire? Pourquoi nous, on va pas le faire? Après, les réponses, je les ai, hein. Mais bon, c'est juste pour interpeller ou voilà. Donc voilà, je peux être en colère aussi. Enfin, en colère, ça me touche pas plus que ça en même temps, hein. Mais je vois ça. J'en profite pour dire aussi que bah, du coup il n'y a pas que le sujet d'actualité, que eh bien oui il va y avoir beaucoup de gens en colère là et en colère après Dieu parce qu'ils savent plus vers qui se tourner forcément, il n'y a plus que lui là, du coup on n'est pas soutenu par nos congénères humains, par les personnes qui en principe devraient être là pour épauler leurs prochains. Euh, mais et puis c'est très bien, hein, mais il vaut mieux se tourner vers Dieu, hein, ça c'est clair, hein. Mais soyez peut-être en colère contre lui, c'est normal, et je pense pas qu'il vous en veuille, mais je suis sûre que non. Et mais par contre, ne l'oubliez pas et continuez de lui demander son aide. Et plus vous l'expérimenterez, parce qu'il va vous aider individuellement, soyez-en sûrs. Et plus vous continuerez de lui demander, plus vous l'expérimenterez, moins vous l'oublierez. Et un jour, ben, vous saurez que la vraie justice, elle est là et vous aurez confiance et vous avancerez dans le chemin de Dieu et là vous serez enfin en paix, parce que la vraie paix, elle est juste là. Donc rentrez à l'intérieur de vous, pensez à tout ça et essayez d'envisager les choses différemment et de demander à Dieu qu'il vous inspire et qu'il vous montre où est la vraie justice. Et peut-être qu'à un moment, ça fera un égrégore, une pensée collective. Ça va changer la pensée collective. Et tant mieux, mon Dieu, j'ai envie de dire à la façon des Arabes, Hamdoullah, Hamdoullah. Merci de votre écoute pour ceux qui sont venus jusque-là.